besoin d'un peu d'amour. J'ai 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 besoin d'un peu d'amour. Personnellement dû à des lenteurs au niveau du cabinet. J'ai pas, 1 million ça paraît peu, mais j'ai les chiffres, bon, je ne sais pas ici, mais 1 million ça me paraît peu. Si tu es intéressé, je pourrais éventuellement te les communiquer par après. Merci Monsieur Julien Bechat du Parti Écolo. Je souhaiterais donner la parole à Monsieur Maximilien Emania du collectif Carolo pour la diversité, qui a quelques questions également. Merci, Monsieur le Modérateur. En réalité, c'est pour un souci d'organisation. Il est important que nous soyons ici avec des recommandations, parce qu'on discute de plein de choses. Et donc, par ce souci de recommandations, je constate que les propositions qui ont été mises sur la table en 2006 par le Centre de l'égalité des chances, qui est quand même un organisme très sérieux, sur cette question-là, Germain en a parlé tout à l'heure, pas connu des élus ici, ce qui me surprend beaucoup, surtout ceux qui sont chargés des questions d'intégration. Et parmi ces recommandations, je pense qu'il est important de les rappeler, et ça ramasse un peu les propositions qui ont été faites ici. Il faut mettre en place, donc élaborer une politique diversité et un plan d'action diversité et de lutte contre les discriminations. La première partie, donc, il y a 10 propositions. La première, mise en œuvre, renforcement des moyens opérationnels pour promouvoir l'égalité des chances et la diversité au sein des différents services communaux. Deuxième proposition, désignation d'un de plusieurs responsables, plan d'action diversité. Troisième proposition, clause de non-discrimination dans le règlement du travail des agents communaux. Quatrième proposition, accès des personnes de nationalité étrangère aux emplois publics. Cinquième proposition, création et développement d'une cellule diversité au sein des services de police. S'il vous plaît, vous écoutez ce que le... Sixième proposition, formation du personnel des services communaux et des CPAS à la diversité. Septième proposition, mise en place d'un service de médiation diversité, ça a été dit ici. Huitième proposition, un service étranger accueillant, ça a été dit ici. Neuvième proposition, accompagnement de primo-arrivants, on en a discuté. 10e proposition, création d'un point de signalement de discrimination, question de plainte, ça a également été dit ici. Je dis voilà 10 premières propositions qui sont sur la table depuis les convenants de 2006 et qu'on a l'impression qu'à Charleroi, on n'est pas suffisamment informé. Donc je pense que ces recommandations, on doit certainement les prendre dans nos conclusions. L'autre chose, c'est aussi, je suis vraiment inquiet sur la sous-estimation de la problématique que nous retient ce soir. La plupart
des émeutes qu'on vit ces dernières années, la montée des gangs qu'on voit dans la plupart de nos communautés étrangères, une des causes qu'on sait, c'est souvent lié à cette discrimination à l'emploi. Les enfants ont vu leurs parents qui ont fait de bonnes études rester à la maison comme chômeurs pendant des années, et ces enfants, vous leur parlez de compétences, vous leur parlez de mérite, et vous les gardez à l'école, ça n'est pas possible. Donc ça, c'est quelque chose qui, si on ne traite pas cette question, la désintégration sociale, elle est là, elle va exploser. Alors, la dernière chose que je voudrais dire, je prends le propos du président Sarkozy le 11 avril 2012, il dit qu'il faut parler moins d'égalité des chances et la mettre en œuvre. Et parce que la véritable égalité, ce n'est pas de donner la même chose à tout le monde, mais c'est de donner plus à ceux qui en ont. Je vous remercie. Monsieur Nouda, sur l'intervention de Monsieur Imania, est-ce qu'il y a véritablement une sous-estimation de la problématique de la discrimination? Est-ce qu'elle est sous-estimée dans les états-majors de vos partis? Vous êtes du parti du CDH, est-ce qu'il y a une offre structurante en cette matière? Bien, vous savez, je parle au niveau du CDH, que je connais un tout petit peu, disons, la philosophie. Mais au niveau du CDH, on fait un effort pour la minorité. La preuve en est que, si vous voyez, le seul parti en Belgique qui laisse la place à la minorité, c'est le CDH. Alors, maintenant, quant à la question, quand ce qui a été dit par notre frère, ce que moi je veux vous dire ici est qu'il ne faut pas sous-estimer cette chose-là. Il y a une sous-estimation au niveau de la minorité, quand même, parce que on ne veut pas valoriser nos compétences, ça c'est bien, on ne veut pas, disons, voir comment nous donner la possibilité de nous exprimer pour que nous puissions montrer notre capacité. Voilà ce que je voulais dire. Je vous remercie pour votre intervention. Je m'adresse peut-être à madame. Vous êtes du PTB. Vous êtes du PTB. Pensez-vous qu'il y ait réellement une sous-estimation de la problématique de la discrimination dans notre pays par rapport, par exemple, à la discrimination dont subissaient les femmes et pour laquelle la réponse qui a été apportée, qui est une réponse juridique qui tente à imposer la présence des femmes dans toute une série de lieux, les conseils d'administration, les listes des partis politiques, pensez-vous pas qu'il y ait, comment dire, en la matière, une sous-estimation tout simplement? Est-ce qu'on ne tend pas à mettre le problème sous le tapis? Je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis donc algérienne, parents mineurs, enfin père mineur en tout cas. Donc à l'époque, les premiers mineurs étaient des Italiens, donc ils ont été maltraités, racisme, etc. Puis les Algériens sont arrivés, puis d'autres. Et je me rends compte maintenant que même dans la population étrangère, on a déplacé le problème, c'est-à-dire que maintenant les Italiens sont considérés comme des Européens, donc comme des gens, on va dire pratiquement des Belges. Et maintenant, bon, il y a un problème à Charleroi en ce qui concerne les Algériens par rapport à la drogue. On est un peu au courant de tout ce qui se passe. Donc on déplace le problème à ce niveau-là. Donc les Italiens parlent des Algériens, les Algériens parlent d'autres nationalités qui arrivent, par exemple des Roms, d'autres populations, pardon. Là où je peux peut-être réagir, c'est vraiment au niveau de l'enseignement. Parce que je suis dans une école où on accepte encore, par exemple, le port du voile. Donc une des seules écoles où on accepte le port du voile. Il y a énormément de jeunes filles qui sont voilées. Je vous dis sincèrement, moi je ne sais pas comment réagir, parce que est-ce qu'il faut refuser, alors est-ce qu'elles vont partir, est-ce qu'il faut accepter, je n'en sais rien, mais je sais qu'il y a une tension
quotidienne, parce que certains se posent des questions, pourquoi pas, pourquoi on accepte, et puis il y a même des parents qui enlèvent leurs enfants de cette école parce que on se dit que c'est pas très laïque. Moi, ce que je pense vraiment au niveau de l'enseignement, c'est qu'on doit essayer d'emmener nos enfants le plus loin possible. Et j'ai pas l'impression que c'est ce qu'on fait justement. Pourquoi ? Parce que, par exemple, quand il y a des primo-arrivants, justement, eh bien, ces enfants, moi j'entends parfois dans les conseils de classe, on dit oui, il ne sait pas parler français. Alors je dis mais non, il ne sait pas parler français, mais il est quand même bilingue, il a quand même déjà une première langue, cet enfant. Essayez peut-être de parler une deuxième langue, on verra ce que vous ferez. Donc on ne peut pas dire que cet enfant est bête, idiot, parce qu'il ne parle pas bien français. Alors qu'est-ce qui est mis en place pour mettre cet enfant au niveau de la langue pour qu'il puisse aller plus loin? Ben, pas grand-chose, il y a des cours de FLE, ce qu'on appelle français langue étrangère. Mais encore une fois, c'est limité parce que dans l'enseignement, en tout cas, je suis dans la communauté française, on est dans la Fédération Wallonie-Bruxelles, on est limité au niveau des heures, donc on n'a pas assez de moyens que pour aider cet enfant à aller plus loin. C'est pas normal qu'on l'envoie aussitôt en professionnel. Je pense qu'on a le temps plus tard de faire des études. Encore une fois, moi j'ai pris des études à 30 ans. Pourquoi ? Parce que quand j'ai commencé, j'étais dans une école où Madame, vous allez me couper. Remercie. Vous allez me couper, mais je vais quand même. Merci parce qu'il y a pas mal d'intervenants. Je vous remercie pour votre réponse. Monsieur Alain Odome. Ce n'est pas la faute du CDH. Ce n'est pas la faute du CDH. Ça a été dit tout à l'heure. Monsieur Alain, la problématique de la discrimination est-elle sous-estimée? Vous avez entendu une interpellation très concrète avec des points de propositions qui, semble-t-il, ne sont pas prises en compte par les états-majors des partis politiques. Comment répondez-vous à cela? Effectivement, écoutez, déjà l'important de ce débat d'aujourd'hui, on est là pour ça effectivement. Je pense qu'il n'y a personne qui a la science infuse. Donc on est tous appelés à y réfléchir, à trouver des solutions. Mais concernant effectivement toutes ces questions liées aux racines, je pense qu'effectivement, on est dans un état de droit. Donc ça veut dire qu'il y a des lois qui sont là, mais cependant on se rend compte que rien ne change dans les faits. Donc ça veut dire qu'il faudrait interpeller quand même les décideurs, effectivement, parce que bon, la diversité culturelle contribue également à la cohésion sociale. On ne peut pas continuer à ignorer tous ces faits parce que, bon, voilà, on vit dans un état de droit. Je pense qu'on doit interpeller les décideurs politiques afin qu'on puisse effectivement, puisqu'on a coulé les lois, on a un arsenal juridique, donc effectivement, ils doivent effectivement respecter quand même les lois, les propositions qui sont coulées dans la loi. Voilà, tout simplement. Mais cependant, pour avoir de quoi, il faut qu'il y ait une organisation, parce qu'on ne peut pas, monsieur tout le monde ne peut pas interpeller les décideurs. Il faut effectivement qu'il y ait une organisation qui puisse identifier l'ensemble des programmes qui ne vont pas pour essayer d'interpeller le décideur en tant qu'organisation. Je pense à une association, une institution qui est habilitée effectivement à pouvoir, interpeller les hommes politiques. Voilà ce que j'en pense. Voilà. Je vous remercie. Monsieur Janvier Tiatia Bisséné pour le parti Écolo. Sous-estimation de la problématique? Bon, effectivement. C'est une évidence. Bon, mais les propositions du Centre d'égalité des chances ont été faites en 2006. Ça veut dire qu'on a eu une législature et qu'ici sur la table, nous avons les gens qui étaient responsables pendant cette législature. Je pense à Céla et le MR avec mon ami Adrienne et le CDH avec moi-même. Ils n'ont pas mis en place ça. Je pense que nous sommes tellement bien dans nos bottes, Germain et moi, que nous sommes en mesure de dire que, comme ça n'a pas été fait, nous vous appelons donc à amener une équipe qui peut mettre ça en place. Parce que nous, dans nos propositions, ça figurait déjà dans notre proposition, comme je l'ai dit tout à l'heure, le conseil consultatif que nous appelons de tout monde devrait mettre avec la commune, avec, on ne doute pas, c'est là, sera forcément élu, les choses en place pour qu'on mette en place ces recommandations. Sans quoi, les petites banques qui ont commencé un petit monnaie aujourd'hui
Pour nous qui vivons à Charleroi, nous savons très bien, ils sont 10 aujourd'hui, ils sont 20. Demain, ils sont 100, 200. Alors, si on ne fait rien aujourd'hui, qui sème la misère récolte la colère. Je pense qu'on doit s'arrêter là. Merci. Merci beaucoup, Madame Roubalkinza, toujours pour le CDH. Sous-estimation de la problématique de la discrimination. Et apparemment, vous étiez dans la législature partie prenante. Quel est le bilan du CDH en matière de réalisation des points de proposition qui ont été proposés par le Centre pour l'égalité des chances? Je pense qu'on ne peut pas continuer toujours à pointer du doigt ce qui n'était pas bien fait. Ce que nous devons chercher plus à trouver une solution. Et en nous retrouvant tous sur la table ici, nous devons savoir qu'est-ce que nous pouvons faire. Si je parle ainsi, je dis par rapport aux étrangers, au vote des étrangers. Il y a eu des séances qui pouvaient être faites, normalement, les séances d'information pour que les étrangers, où ils puissent avoir une majorité des étrangers qui doivent voter. Ben, à ce moment-là, on pouvait peut-être, avec la majorité des étrangers qui allaient voter, avec cette séance d'information qui pouvait être donnée, on pouvait avoir plus d'électeurs étrangers qui pouvaient se manifester pour voter les leurs. Mais malheureusement, je pense que les séances d'information par rapport au vote des étrangers n'a pas été bien faite. Et si ça a été fait, les CDH, parmi nous, il y a mes collègues qui ont organisé une séance d'information. Malheureusement, les étrangers en question n'ont pas été présents. Ils ont négligé cela. Je sais qu'il y a d'autres partis, le PS, qui a envoyé des courriers. C'est ce que j'ai trouvé aussi de mon côté dans ma boîte aux lettres. Et peut-être d'autres partis n'ont pas pu le faire. Et est-ce qu'on ne pouvait pas faire cette séance d'abord à l'avance, au lieu de continuer à se plaindre qu'au niveau de la diversité, il y a un problème? Parce que quand il y a un problème, on doit toujours chercher à trouver une solution. Si je parlais de l'enseignement, j'ai eu la même situation avec mes enfants. Mon fils aîné était venu, il était déjà à l'université, mais malheureusement, on l'a fait descendre de 2 ans. Mais il y a eu l'université du travail. C'est peut-être par manque d'information que les gens ne parviennent pas à trouver des solutions en tant qu'étrangers pour se retrouver. Je vous remercie, madame. Je souhaiterais encore prendre une question, excusez-moi. Pour prendre une question dans la salle, elle vous sera adressée, n'ayez crainte. Il s'agit d'une question de M. Yves Lumbu. Je ne sais pas s'il est encore là. Est-ce que M. Yves Lumbu est encore dans la salle? Bon, s'il n'est plus là, je vais poser la question à sa place. Vous savez que la lutte contre les discriminations comprend plusieurs volets. Le volet prévention, on en a très brièvement parlé tout à l'heure, mais également le volet sanctions. En matière de sanctions, que prévoit l'arsenal juridique en Belgique? Ça, c'est une chose. Et quelle est la pratique qui en est faite? Est-ce que des personnes, des sociétés, des personnes physiques qui s'adonnent à la discrimination sont réellement frappés par la justice? C'est une question qui se pose aux partis politiques. Monsieur Sabin. Voilà. Est-ce que tout d'abord la première question, est-ce que il y a... Vous m'entendez? Par rapport à la discrimination, est-ce qu'il y a une... C'est quoi cette question-là? Voilà. Non, voilà. Non, est-ce qu'il y a une sous-considération de la discrimination? Effectivement, anticiper un problème qu'on ne connaît pas, c'est très compliqué. Malheureusement, c'est toujours essayer de réparer les dégâts. Ça a toujours été comme ça, donc je suis désolé, il faut raisonner en tant qu'intellectuel ici. Maintenant, par rapport à la liste du Centre pour l'égalité des chances, donc c'est une ligne de conduite, je pense, que nous devons s'adopter.
Et je reviens avec le plan local d'intégration. Donc, tous les opérateurs des associations connaissent cette structure-là. Tous les opérateurs sont invités à venir, donc, opérateurs publics tels que les communes, et également privés tels que les associations sont invités à contribuer et à faire un peu cette cartographie de ce qui se fait en matière d'intégration sur un territoire bien donné. Donc si tout le monde jouait le jeu, je pense qu'on aurait d'abord un inventaire clair de ce qui va, de ce qui ne va pas, ce sera important. Maintenant, je regardais, Marie-Noël, une critique par rapport à la politique de sensibilisation par rapport aux droits de vote des étrangers. Donc il y a eu des moyens alloués. Donc nous avons contacté, je parle en tant que président du CRIC cette fois-ci, à plusieurs reprises, tous les centres, venez. Tout d'abord, nous sommes un acteur de deuxième ligne. Nous ne pourrons pas aller sensibiliser votre public. Ce n'est pas notre rôle, le décret ne nous le permet pas. Mais, donc, par contre, nous pouvons vous expliquer, je parle du CRIC parce que on ne peut pas réduire le problème au niveau de Charleroi. Je pense que ce sera assez réducteur. Il y a Farciennes, il y a Ezoprel, il y a Courcelles. Je pense qu'il faut raisonner sur un bassin de vie. Donc c'est un concept assez intéressant, le bassin de vie. Donc je pense que la plupart des amis savent de quoi je parle ici. Je ne vais pas le développer. Donc c'est le travail effectué. Suffisant? Jamais suffisant. Est-ce qu'il y a des discriminations? Oui. Est-ce que finalement on l'apprécie? Est-ce qu'on s'est anticipé? Non. Est-ce qu'on a eu du retard? Oui. Est-ce que finalement, qu'est-ce qu'on doit faire pour essayer de combler ce retard? Je pense que nous devons travailler davantage. Par rapport au droit de vote, je pense que votre structure a été invitée à plusieurs reprises. Je pense même que vous avez participé. Mais finalement, qu'est-ce que vous avez fait de ce qu'on nous a donné comme moyen, de ce qu'on nous donne régulièrement comme moyen? Je pense qu'on donne pas mal de milliers d'euros par an. Je pense même qu'on vous donne des postes aussi, donc financés par le public. Et finalement, quel est le résultat de votre action? Est-ce que vous avez réussi à remplir les missions en tant qu'opérateur privé? Donc ça, moi, je vous renvoie la question. Oui, la ville, oui. Oui, la région wallonne, oui. Oui, la communauté, oui, oui, je veux bien chaque fois critiquer le service public. Mais la demande et les subventions pour lesquelles nous donnons sont très claires. Est-ce que vous avez remplacé? Je ne veux même pas rentrer dans la polémique, mais est-ce que finalement vous êtes tout à fait ouvert en matière d'embauche aussi chez vous? Est-ce que voilà, vous êtes, je pense, le président d'une structure dont votre fils est directeur? Est-ce que c'est vraiment de la bonne gouvernance? Vous allez changer alors il n'y a pas longtemps. Et finalement, avant de faire la leçon, je pense qu'il y a un peu le linge sale que nous avons à l'intérieur. Donc nous allons continuer à aider les opérateurs privés. Nous devons le faire. Mais je pense que les opérateurs privés doivent remplir la mission Marie-Noël. Et c'est vrai que cette question-là, vous deviez vraiment vous la poser vraiment avant, parce que nous, on va donner les moyens. Monsieur Germain, la question a trait aux mesures juridiques qui sont de mise au combat de la discrimination. Et quelle en est la pratique d'effectivité? Est-ce que c'est Oui, donc je vais répondre brièvement ce que je sais à cette question. C'est une question juridique pointue. Hein. Donc, globalement, le grand problème sur la question de pouvoir réprimer les actes de xénophobie ou des actes racistes, c'est déjà de pouvoir le prouver. C'est de pouvoir démontrer qu'il s'est passé quelque chose. Ça, c'est le grand problème. Et la loi là-dessus, elle est assez compliquée, puisque c'est une loi qui demande effectivement qu'on puisse prouver qu'il y a eu une attaque raciste ou xénophobe. Et un acte raciste ou un discours raciste, un discours xénophobe, c'est ce qu'on appelle en fait en termes juridiques un délit de presse. Donc ça doit être jugé dans une juridiction élevée. Et donc il faut pouvoir prouver ça. C'est pour ça que nous, ce qu'on propose, d'ailleurs c'est pas notre invention, nous on l'apporte comme acteur politique, mais c'est pas notre invention, c'est le MRAT, c'est le Centre de l'égalité des chances qui en a parlé. Il faut absolument mettre en place des testings. La commune peut mettre en place des testings pour démontrer, preuve à l'appui, que si maintenant on envoie un candidat blanc bleu belge, pour reprendre cette expression, à un poste, ben, il sera pris, et si on envoie un candidat qualifié de la même manière, compétent de la même manière, pour le même poste, en fait il sera pas repris. Et à ce moment-là, on peut commencer à agir. Ça, c'est pour ça qu'il faut cette proposition-là, cette proposition concrète-là. Je voudrais dire deux mots quand même sur une, je ne vais pas l'appeler c'est une attaque, je pense qu'il faut rester serein, c'est rare par rapport au débat qu'on a maintenant. Donc, quand on parlait tantôt du conseil, de l'initiative de l'AMU de mettre en place un service de médiation interculturelle, la proposition du Centre de l'égalité des chances, c'est bien de mettre en place un service de médiation interculturelle au niveau de la commune. C'est au niveau de la commune. C'est à la commune même, et donc ça a pour objectif de mettre au centre cette question d'intégration culturelle et de médiation interculturelle, et aussi de permettre aux institutions de s'adresser à ce service pour pouvoir faciliter les choses entre institutions ou dans son institution elle-même. À Charleroi, ce qui existe, c'est un service de médiation interculturelle lié au CPS de Charleroi.
C'est ça qui existe. Ok? Et donc, qui donne des cours de français, et donc, ou monsieur Doursoun, travaille. Donc, l'autre proposition du centre de l'égalité des chances n'existe pas. Et l'autre aspect sur les gens du voyage, il existe un service régional, effectivement, qui va aider les communes à gérer cette question des gens du voyage, mais dans certaines communes, on a même été jusqu'à nommer quelqu'un, une personne, qui allait servir de médiateur. C'est ça la proposition qui est faite. Donc, je pense que dans le débat, c'est vrai, ce qu'il dit dans le débat, moi je ne prétends pas connaître les dossiers comme vous les connaissez, je lis les documents, je lis ce qui est disponible, je ne prétends pas connaître ce que vous connaissez, j'en serai plus quand je serai au conseil communal, mais un élément que je veux dire, je veux quand même inviter tout le monde, effectivement, et là-dessus je peux suivre Serda, à effectivement lire sérieusement les textes. Quand on s'étonne du pourquoi les partis politiques en présence qui constituent la majorité XXL à Charleroi, le CDH, le NR et le PS, sont assez frileux dans la mise en place de mesures qui protégeraient les minorités, il suffit de lire leurs programmes nationaux, il suffit de lire les textes qu'ils votent au niveau gouvernemental. Il faut lire ça. Et à ce moment-là, effectivement, on se rend compte que l'idéologie dans laquelle on est pour le moment, c'est une idéologie où on va conserver le précaré européen pour ceux qui sont déjà point à la ligne. C'est là-dedans qu'on est, c'est dans cette idéologie-là qu'on est. Et donc, le second aspect, c'est la question de la crise. La question de la discrimination, elle est importante. Pourquoi? Elle est importante parce qu'on ne peut juger une société qu'à la manière dont elle traite les éléments les plus vulnérables de la société. Et là, ce qu'on voit à travers la question de la discrimination, c'est que les éléments les plus vulnérables de la société étant maltraités, forcément, ça posera des questions qui vont regarder l'ensemble de la société. Et la crise économique qu'on vit pour le moment, on nous dit qu'on est en crise économique. C'est vrai, crise financière, crise économique. La vraie question, c'est à qui les partis qui dirigent la Belgique pour le moment, à qui ils font payer cette crise? Est-ce qu'ils la font payer à ceux qui l'ont provoquée? Les spéculateurs? Les multinationales? Ou est-ce qu'ils la font payer aux gens? Et pour le moment, la crise, c'est nous qui la payons. Ils la font payer aux gens. Alors du coup, ils ont moins d'argent pour l'associatif, ils ont moins d'argent pour l'école, pour l'accompagnement des jeunes, et donc finalement, on la fait payer à l'ensemble de la population, et plus particulièrement aux éléments les plus vulnérables, à savoir les personnes qui sont issues de l'immigration. Un seul exemple, le logement. La question du logement. À Charleroi, il y a 9600 logements sociaux. Mais en fait, on a besoin d'au moins le double. Parce qu'il y a 8000 demandes répertoriées à Charleroi. Nous, on veut que pour les 3 législatures prochaines, on crée 15 000 logements sociaux de plus. Il faut ça. Ça va résoudre 2 problèmes. Ça va résoudre le problème du logement, mais ça va aussi résoudre les problèmes de tension entre les communautés qui existent à cause du logement. Monsieur Germain, je vous remercie pour votre... Non, on ne peut pas dire que le CDH le fait, parce que le CDH est au pouvoir aussi bien au niveau communal que fédéral, il ne le fait pas. Merci au terme du débat. Monsieur Mohamed Fekhoui, la question a trait de manière très précise aux sanctions. Il y a moins de 10 ans, une société de travail temporaire a été reconnue coupable de discrimination à l'emploi. Elle a été condamnée d'1 euro symbolique. Estimez-vous que c'est assez? Je ne peux pas me mettre à la place des juges. Ça, c'est déjà le premier point. Ça renvoie à la force de l'arsenal. Une affaire de son dossier. Il fut un temps où, comme je vous l'ai dit, j'étais ouvrier, j'étais délégué syndical et on a connu un problème similaire où je travaillais à l'époque et le problème a été pris à bras le corps par les syndicats et une solution a été trouvée par rapport à cette situation-là. Maintenant, c'est vrai que si vous prenez le cas ponctuel de cette firme d'intérim qui mettait BBB sur ces documents pour bien préciser, mais effectivement, oui, c'est scandaleux et la sanction est insuffisante à mes yeux. À côté de ça, je voudrais rebondir sur le manque d'activité supposée de Germain, si ce n'est que ce que je demande aux gens. Non. Le manque d'activité que tu nous reproches par rapport à ces 6 années-ci. Ce qui est très bien, en tout cas par rapport à la tripartite, c'est qu'on a œuvré pour apporter énormément d'améliorations. Je pense que pour les 3 établissements scolaires que vous citiez tout à l'heure, il y a facilement 10 millions pour un, près de 10 millions pour un, et près de 5 millions pour les 2 autres, pour refaire à 9 des établissements scolaires. Je pense que la tripartite sortant
Non, je pense pas, parce qu'Écolo n'était pas vraiment avec nous Ouais, au niveau communal. Il faudra faire à notre école parce qu'elle est en train de s'effondrer complètement. Les dossiers. Notre école s'effondre, donc il Je faudra dépenser. peux continuer ma réponse. Déjà, premièrement, je pense qu'il faut pouvoir positionner. Est-ce que vous travaillez dans le communal? Dans la communauté française. Voilà, donc tournez-vous plutôt vers le régional et alors à ce moment-là, Monsieur vous pourrez avoir limitez-vous s'il vous plaît. Non, voilà. Essayez de vous limiter sur les Je sanctions. limite, mais si Non, je veux défendre mon école, je veux défendre Madame, je vous en prie. Madame, je vous en Voilà. prie. Est-ce que vous voulez bien Malheureusement, conclure? les différences de niveau de pouvoir, il faut les connaître pour pouvoir où on doit défendre une cause. Donc ce que je veux dire tout simplement, c'est que pour les sociétés de logement, effectivement, on peut nous montrer du doigt, mais il y a actuellement des projets comme les Rosières, où il y aura encore là les Closières. Les Closières où il va y avoir du logement. La Cité Parc est en train de reconstruire aussi au niveau du foyer Marcinellois des logements. Donc je pense qu'il y a une dynamique positive au niveau de la construction de nouveaux logements. Ce qu'il faut savoir, c'est que vivre dans un rêve, c'est de l'illusion. Par contre, quand on est dans la réalité du terrain, avec un budget, une enveloppe dans laquelle on doit gérer ça en bon père de famille, je pense que vous avez encore du travail à faire. Merci, M. Fécoury. Monsieur Le Chat, que pense le parti écolo de la pratique des sanctions en matière de discrimination? Est-ce qu'on en fait assez ou pas? Comme j'ai dit tantôt, il y a deux volets. Il y a d'une part un volet où il y a un rôle de prévention et d'éducation à faire, parce qu'elle peut parfois être inconsciente, et dans ce cas-là, je pense qu'il y a un rôle d'accompagnement à faire vis-à-vis des personnes. Mais par contre, quand elle est consciente, comme c'était très clairement le cas de cette firme d'intérim qu'on a évoqué tantôt, je pense que là, en effet, la sanction est insuffisante et elles doivent être renforcées. Je crois que ça ne fait pas de doute et ça ne nécessite pas de longs débats et donc de longues réponses. Je vous remercie pour votre réponse claire. Madame Kavimi, qu'en pense le MR par rapport aux sanctions relatives aux discriminations? Oui, donc quand on lit notre programme et qu'on lit les textes qui émanent du MR, effectivement, nous insistons sur l'application, parce que l'arsenal existe, il y a pas mal de choses. Le problème, c'est dans l'application. L'application, il faut d'abord saisir des instances qu'on peut saisir pour se plaindre de mauvaises pratiques. Deux, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut aussi avoir le courage d'aller s'adresser à un juge pour les sanctions. Et ça, il y a aussi une information à donner, une éducation, guillemets, en tout cas, sensibiliser les gens, les encourager, les accompagner en disant que c'est leur droit, comme c'est un droit, et dès qu'on a un droit, on est aussi habilité dans un état de droit, je répète, à pouvoir le défendre et le faire respecter. Ça, c'est important. Maintenant, au niveau des sanctions qui ont un outil en matière de discrimination, par la justice, c'est vrai, la justice, le juge s'adresse à un juge, il applique la loi, en tout cas il est censé l'appliquer, et il statue sur une question. Maintenant, je ne sais pas très bien si elle a été condamnée à 1 euro provisionnel ou carrément 1 euro symbolique, ça, je ne sais pas. Est-ce que la personne a réclamé aussi des dommages? Ça aussi, donc la réparation du dommage qu'il a subi. Aller au tribunal, dire voilà, il faut la condamner, elle est condamnée, et ne pas réclamer une réparation, ben, on ne vous la donne pas si vous ne la demandez pas. Donc, sur l'euro symbolique, professionnel, je ne sais pas me positionner, parce que je ne connais pas exactement de quoi il s'agissait précisément en termes de décision. Je vous remercie pour votre réponse, Madame Adrienne. Oui, je crois que la question des sanctions est... La question des sanctions, effectivement, par rapport à des pays comme la France, la Belgique est un peu à la traîne à ce niveau-là. L'une des raisons d'abord, c'est le fait que très peu de gens effectivement portent plainte. Ou alors lorsque les gens portent plainte, quand même la plupart de ces dossiers sont classés sans suite au parquet. Ça, il faut également le noter. Ça, c'est également des faits. Alors, en France, en 2009, il y a eu 2 condamnations importantes. Affaire Daytona, c'est-à-dire une société d'hôtesse qui a été condamnée à 20 000 € pour fichage ethnique. En premier essai, elle avait été condamnée à 3 000 ou 4 000 €. Et puis, il y a eu appel, n'est-ce pas, du parquet. La deuxième affaire, c'est Adéco, toujours en 2009. Adéco a été condamnée à 30 000 € d'amende. C'était deux sociétés, des animatrices qui devaient être recrutées, elles étaient BBR, c'est-à-dire bleu, blanc, rouge, donc des Françaises et blanches. Donc, en France, ça avance, il y a d'autres jugements. En Belgique, c'est encore un peu long. Je pense effectivement qu'il faudrait insister sur les plaintes
et puis sur les sanctions. Je me permets de réagir un petit peu sur la question donc, de la saisine des tribunaux. C'est vrai, les plaintes sont classées sans suite, mais il y a moyen de demander réparation au civil aussi. Ça aussi, c'est une information à donner. Voilà. Comme on a subi un dommage, une discrimination, on peut demander au civil. On classe sans suite au pénal, on a encore une autre chance en s'adressant à un tribunal civil. Je vous remercie. Nous arrivons au terme de ce débat qui, j'espère, a été informatif pour nous tous. Je voulais terminer par une question de M. Jason. Je ne donnerai pas la parole parce qu'en quelque sorte, quand on y regarde de plus près, c'est plus une invitation à la réflexion plutôt qu'une question qui demanderait des longues réponses. La question est la suivante: est-ce que la démocratie n'est-elle pas, en quelque sorte, la dictature de la majorité? Je pense que c'est une invitation effectivement à la réflexion. J'appelle M. Guillaume Lomé qui va nous dire un petit mot de la fin. Il fait partie du collectif Carolo pour la diversité. Bien, mesdames et messieurs les représentants politiques, mesdames et messieurs les candidats issus de l'immigration, chers membres et partenaires du collectif Carolo pour la diversité. Mesdames et messieurs, je tiens tout d'abord à vous remercier tous pour votre participation active à ce débat, et en particulier nos représentants politiques, élus et futurs élus ici présents, pour la richesse des échanges que nous avons eus au cours de ce colloque sur la diversité ethnique. Donc pour le collectif Carolo pour la diversité, cette journée particulière vient couronner, nous le savons tous, des semaines d'efforts, de consultations, de réunions. Merci à toute l'équipe qui a fait preuve d'une capacité de mobilisation et d'un dévouement qui promet un avenir pour la vie associative immigrée à Charleroi. Donc je ne saurais terminer mes remerciements sans un mot à M. Lyongo Christian, qui a eu la lourde tâche de faire office de gardien du temple. Tout en assurant efficacement et avec autorité de transition. Monsieur Christian Lyongo nous vient de Dinzo Congo, qui veut dire la Maison Congo, qui est un site d'information que vous gagnerez à visiter. Mes remerciements vont aussi vers certains de nos partenaires, en l'occurrence ici la taverne Loco, qui est située à la rue Chapin numéro 16. C'était le Doux Paradis pour l'Asbel Téléspi, Solidarité Paradisiaque Internationale. J'ai besoin d'un peu d'amour. 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 J'ai besoin d'un peu d'amour.